Bonjour, je suis Samuel Gérand, créateur de l'art de trouver sa voie, qui est donc une structure qui permet à la fois d'accompagner les personnes sur le plan individuel en coaching et aussi d'accompagner des groupes à travers des formations et aussi à travers des formations pour former des praticiens à cette approche. Donc voilà, je voulais prendre ce temps spécial avec vous pour vous partager en fait cette approche, en quoi elle consiste, en quoi elle peut déjà d'une part vous permettre de vous repositionner professionnellement ou bien pour les plus jeunes de choisir sa voie professionnelle d'une manière efficace. Donc à la fois elle a deux, donc cette approche elle a deux buts, c'est-à-dire le premier c'est vraiment la dimension d'orientation. C'est une approche d'orientation qui est quand même efficace, c'est-à-dire en quelques séances, maximum 5-6 séances, ça permet à un jeune de trouver sa voie. Et pour un adulte, c'est beaucoup plus efficace qu'un bilan de compétences. Donc souvent, on va vous proposer de faire un bilan de compétences quand vous allez vous poser la question de « Ok, où est-ce que je voudrais aller ensuite ?» Moi, je trouve que c'est une hérésie en fait le bilan de compétences parce que c'est-à-dire qu'il faut 20 heures environ pour faire un bilan de compétences aujourd'hui. Moi, j'observe qu'un bilan de compétences, ça peut se faire en 1 heure, 1 heure et demie, et c'est pas pour autant que ça va nous connecter à notre joie, à notre feu intérieur. Alors, pourquoi je vous parle de la joie? Parce que la joie pour moi, elle est connectée au désir. Au désir, c'est-à-dire à ce que j'aime faire. Et c'est la première chose que nous devons connecter ou se reconnecter à cela en nous pour choisir une orientation ou aller vers une réorientation. Alors qu'est-ce que j'aime faire? Ça c'est toujours la question que je pose à chacun. Qu'est-ce que j'aime faire? Donc il y a cette grille de lecture qui est simple, efficace, qui est basée sur les neurosciences, donc avec les intelligences multiples, qui nous permet déjà de définir, ok, quels sont nos potentiels? Donc voilà, vous avez 19 potentiels, donc il y a les 8 intelligences multiples donc qui sont là, alors peut-être vous les voyez à l'envers, donc il y a l'intelligence du corps, corporelle, l'intelligence interpersonnelle, relationnelle avec les autres, donc logique, cette habileté à faire des connexions entre les différentes données dans votre cerveau, linguistique, donc c'est cette habileté à s'exprimer à l'écrit comme à l'oral, voilà. Visuel, c'est cette capacité à se repérer dans l'espace ou à dessiner des choses. Voilà. Alors il y a un lien avec le corporel. En fait, il y a du lien entre chaque intelligence. Donc intelligence de la musique, capacité à repérer des sons, des notes, des mélodies, et intrapersonnel avec soi-même, donc être en connexion avec, aimer passer du temps seul en fait, se poser des questions sur le sens de la vie. Et enfin naturaliste, qui est l'intelligence de la nature, qui est cette intelligence qui, à mes yeux, enfin d'après les chercheurs, serait l'intelligence en fait qui régit toutes les autres. Donc à savoir, cette intelligence de la nature, c'est aimer se ressourcer auprès de la nature et aussi chercher à la comprendre, comment est-ce qu'elle fonctionne, ou bien vouloir tout simplement chercher à la protéger. Donc ça, c'est les 8 intelligences multiples. C'est une découverte neuroscientifique qui a été faite dans les années 80 par Howard Gardner, un chercheur en neurosciences. Donc ça, tout le monde a ça dans son cerveau. Donc là, l'idée, c'est de voir, ok, comment est-ce que je raisonne? Est-ce que je raisonne plus avec telle ou telle intelligence? Ou bien est-ce que j'ai toutes les intelligences? Donc vous avez toutes les intelligences, il y en a qui vivent plus ou moins fortement. Puis ensuite, il y a cette grille des natures multiples. Donc pareil, c'est 9 natures que vous possédez en vous. Donc là, les natures multiples, c'est la tendance que vous avez à vous comporter. Donc comment je me comporte en lien avec mes intelligences. Donc il y a la nature protectrice, à savoir la tendance à pouvoir protéger les autres, protéger de toute forme de danger, blessure, perte, éducative, vouloir transmettre de la connaissance aux autres, aimer cela. Organisatrice, aimer organiser des choses, être organisé, faire des listes de choses à faire, aimer déléguer des responsabilités. Guérisseuse, prendre soin des autres, prendre soin de la santé des autres. Créative, cette capacité à avoir plein d'idées, des idées, beaucoup d'imagination, des idées qui peuvent soit générer de la valeur ou bien des idées voilà, la créativité. Animatrice, cette tendance à aimer
faire rire les autres, stimuler les autres sur le plan émotionnel, serviable, se mettre au service d'une cause, au service des autres, entrepreneurial, générer des projets qui vont avoir un impact, des projets qui vont créer des emplois potentiels, enfin voilà, alors que ce soit un projet humanitaire ou bien un projet à des fins, à des buts lucratifs, plus personnels. Voilà, entrepreneur, générer de la valeur. Et enfin, aventurière, partir, aimer voyager, aimer prendre des risques sur sa propre personne, au-delà des limites dans lesquelles une personne ordinaire n'irait pas, en fait. Donc voilà, alors, quand vous avez connecté avec ces 9 natures et 8 intelligences, l'idée après c'est de faire les liens entre tout ça. Donc connecter, comment est-ce que ces natures et ces intelligences, elles peuvent se relier entre elles. Donc par exemple, on pourrait prendre un exemple très simple, si je veux, on va prendre par exemple un professeur de sport, donc il va lui falloir comme aptitude, il va lui falloir la nature éducative. Il va lui falloir l'intelligence corporelle et s'il a une nature animatrice, ce sera plus sympa du coup pour ses élèves. S'il a un côté aventurier, ça peut être aussi chouette parce qu'il va peut-être proposer des voyages scolaires ou animer des sessions un peu trépidantes pour ses élèves. Donc du coup, il aura peut-être plus de succès auprès de ses élèves aussi, c'est une possibilité. Voilà, donc après, voilà, ce travail de mettre en lien, ça c'est un logiciel qui le fait. Donc on travaille ensuite ce logiciel qui a été créé par Stephen O'Donnell, donc le créateur des natures multiples. Il permet de créer la combinaison qui nous permet, qui augmente les possibilités dans lesquelles on pourrait être épanoui, c'est-à-dire en lien avec ce qu'on aime faire. Donc une fois qu'on a défini c'est quoi les intelligences et les natures avec lesquelles on a le plus de facilité à apprendre, qu'on a le plus de plaisir, ce qu'on aime faire le plus, ensuite le logiciel lui va proposer une liste de métiers qui potentiellement comporte ces critères en fait qui vont venir nourrir donc nos 9 intelligences, nos 8 intelligences et nos 9 natures. Donc ça c'est le but et donc ensuite on travaille précisément donc dans les soit pour les sessions d'orientation ou de réorientation, on a une liste avec des pourcentages très précis qui nous permet ensuite de dire ok ça correspond, ça correspond pas et ensuite après c'est une base de réflexion pour ensuite se projeter dans l'avenir. Voilà, donc ça permet de mâcher le travail en fait d'un conseiller d'orientation. Et après ensuite on va travailler sur ok parce que bien sûr il y aura peut-être des résistances, il y aura des choses, des blocages internes ou des blocages extérieurs, donc soit des croyances ou des croyances que j'ai sur moi-même ou des croyances que le monde m'a offert et puis j'ai fini par croire comme étant vrai. Donc ça c'est tout le travail après de coaching pour dépasser ça et se connecter vraiment à ce que nous avons à faire. Alors voilà, c'était cette petite présentation que je voulais vous partager. J'ai vraiment eu du plaisir à passer ce temps-là avec vous, même si on ne s'est pas rencontrés. En tout cas, ça me fait plaisir que vous écoutiez ça jusqu'au bout. Il y a un petit jeu concours sur le stand où vous pouvez gagner 1 heure de coaching. Voilà, sur la thématique de votre choix, pas forcément trouver sa voie parce que je travaille pas que sur ça, mais en tout cas, voilà, on peut travailler sur des blocages, des choses dans votre vie. Voilà, ça pourra vous permettre de goûter à ce que c'est aussi le coaching parce que c'est une discipline qui n'est pas encore très connue et j'ai à cœur qu'elle se développe et parce que c'est terriblement efficace en complément parfois d'une thérapie. Ça permet vraiment de passer à l'action dans notre vie et d'aller oser réaliser pleinement nos rêves, oser réaliser pleinement qui nous sommes. Je vous dis à très bientôt, participez au petit jeu concours sur le stand et sinon on peut échanger par mail. Vous pouvez télécharger la liste des intelligences multiples, natures multiples. Elle est disponible sur mon site, donc samuelgérant.fr. samuelgérant.fr à l'endroit sera mieux. Voilà, c'est là. C'est marqué sur le stand, vous pouvez récupérer ça. C'est gratuit et vous avez une liste détaillée des intelligences, des natures qui est illustrée, qui est très sympathique, que vous pouvez garder pour chez vous, pour vous en instruire. Allez, à très bientôt. Et je vous souhaite un bon festival. Ciao.